Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. J'espère que tout le monde m'entend. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on est bien en ligne. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 9, 9e mois 2025. C'est un jour merveilleux que l'Éternel fait. Et je vous souhaite donc la bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel autour du concept de la clinique mobile du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 4e session de notre enseignement sur la délivrance des familles. Amen. Donc, il s'agit, selon ce que je m'ai mis sur mon cœur, de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons renverser les autels de famille au travers de la parole de Dieu. Amen. Et nous continuons notre voyage dans la parole pour comprendre le concept des hôtels, spécifiquement des hôtels de famille. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder la session numéro 4. Amen. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je suis le frère Valérie Quadio. Alors, aujourd'hui, nous allons aller sur un point essentiel, notamment le cycle de vie des hôtels qu'on a commencé la dernière fois. Donc, on va être un peu plus long aujourd'hui, vu qu'on a loupé une séance. Donc, on verra 3 points essentiels aujourd'hui. Le fonctionnement des hôtels. On verra également la nature des hôtels et ce qui rend l'hôtel de famille actif dans nos vies. Amen. On verra quelques éléments de réponse par rapport à ces points. Amen. Et pour tous ceux qui ont envie de nous contacter, n'hésitez pas. Vous avez le contact dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes en Côte d'Ivoire, 05 96 71 34 71. Voici un des numéros sur lequel vous pouvez nous joindre. Également, vous pouvez nous envoyer un message sur notre Messenger via notre page Facebook Valérie Quadio. Donc, bienvenue. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous avez les différents contacts, notamment l'adresse email la clinique mobile du Seigneur @gmail.com, en plus des numéros. Amen. Donc voilà, pour ceux qui nous prennent en cours aujourd'hui, nous avons déjà eu 3 sessions d'enseignement sur la délivrance des familles. Donc, je vous invite à aller réécouter les enseignements et surtout, je vous invite également à aller retrouver les temps de prière que nous avons eus et ce sont les temps qui ont permis de traiter certains points, notamment quelques lois de famille liées aux hôtels que nous avons traités la semaine passée. Amen. Donc, la semaine passée, on n'a pas pu avoir l'enseignement du jeudi et du vendredi parce qu'on était encore à des obsèques dans une zone où le réseau n'était pas disponible. Donc voilà, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu avoir notre temps d'enseignement, également notre temps de prière. Mais aujourd'hui, on va essayer de rattraper l'enseignement du jeudi. On va faire les choses bien. Amen. Donc aujourd'hui, nous abordons la suite du sous-thème, le cycle de vie des hôtels. Donc on va avoir 3 points essentiels, notamment le fonctionnement des hôtels, la nature des hôtels et ce qui rend l'hôtel de famille actif dans nos vies. Amen. On verra quelques éléments de réponse. Il y en a tellement. Alors, la Bible nous donne ici une information très importante. Éphésiens 6, verset 10 à 13 nous dit « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. » Verset 12, « Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté,
vous resterez debout. Amen. Ici, c'est vraiment un élément très important lorsque nous entrons dans tout ce qui est combat spirituel et autres. On doit savoir que notre combat, ce n'est pas contre des êtres humains. Amen. Tout ce que vous pouvez avoir comme persécution, comme réclamation et autres, même si ce sont des hommes qui sont des formes de relais et autres, c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. Amen. Paul nous montre clairement que notre combat, notre bataille, c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Donc, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent en ciel et terre. Voilà nos vrais ennemis. Amen. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder, comme je dis, trois points. Donc, je vous lis le texte de base pour ces 3 points d'aujourd'hui. Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Amen. Le concept de la clinique mobile du Seigneur, c'est des enseignements. Tout ce que nous faisons est profondément biblique. Amen. Donc, c'est sur la base de ce que c'est nous montre dans la parole de Dieu qu'on vous partage ces choses. Pour que votre foi soit bâtie non pas sur mon expérience ou sur l'expérience de quelqu'un, mais sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, Lévitique chapitre 6, verset 1 à 6, je lis la parole. L'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera de la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp. Dans cet endroit pur, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Verset 6 enfin. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Amen. Alors, donc ce passage va nous servir de base pour tout ce que nous allons partager aujourd'hui avec d'autres éléments qui vont nous aider. Alors, le premier point que nous allons partager avec vous, c'est le fonctionnement d'un hôtel. Lorsqu'on dit qu'on a un hôtel qui soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de la lumière, parce que toute chose est tirée de ce que Dieu a fait. Lorsqu'on parle d'un hôtel, il y a des éléments qui caractérisent son fonctionnement. Amen. On a vu quelques principes de base lors du premier jour. On a vu également la définition de l'hôtel. On a vu que l'hôtel n'est pas quelque chose de physique. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Parce que s'il y a quelque chose de physique sur lequel il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'alliance, rien du tout, c'est simplement un monument. C'est simplement un monument, un bâtiment ou une table sainte. Amen. On parle d'hôtel lorsqu'il y a une alliance, lorsqu'il y a un sacrifice qui est apporté. Amen. Donc, le fonctionnement de l'hôtel, quels sont les éléments, sur la base de ce qu'on vient de lire là, quels sont les éléments qui caractérisent le fonctionnement d'un hôtel? Amen. Donc, lorsqu'on parle d'un hôtel, il y a d'abord un esprit qui est invoqué. Amen. Parce que ici, l'Éternel donne un ordre à Aaron et à ses fils au travers de la bouche de Moïse. Amen. Donc, c'est parce qu'il faut adorer Dieu. Donc, lorsqu'on parle d'un hôtel, il y a un esprit qui est adoré. Amen. Lorsqu'on parle d'un hôtel, un hôtel fonctionne sur la base d'un accord qui est établi entre l'esprit et ceux qui le servent. Pour que cela serve en fait de base, d'accord, pour exercer légalement et pour également réclamer des choses en cas de violation. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, les esprits n'ont aucun droit légal sur la terre parce que la terre a été donnée aux hommes. Et si vous voyez un esprit agir, c'est qu'il a eu un droit d'accès légal quelque part, un jour, à une personne. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'un hôtel, en termes de fonctionnement, pour que l'hôtel fonctionne, il faut qu'il y ait également ce qu'on appelle le gardien de l'hôtel. Amen. Dans l'exemple qu'on vient de lire, ici, Moïse est le gardien de l'hôtel parce que Dieu va donner des ordres à Aaron et à ses descendants au travers de la bouche de Moïse. Verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Donc lorsqu'on parle d'un hôtel, lorsqu'on dit qu'il y a un hôtel de famille qui est établi, un hôtel qui crie, une alliance qui crie contre vous, cela signifie qu'il y a un gardien de l'hôtel de la famille qui est là. Amen, qui est là. Amen. Et on va également, lorsqu'on parle de l'hôtel, avoir des sacrificateurs. Dans le cas d'espèce, selon le verset qu'on a lu, Moïse est le gardien de l'autel
de l'alliance entre Dieu et les hommes, et Aaron et ses descendants sont les sacrificateurs. Amen. Donc le gardien, c'est celui-là qui est le dépositaire de l'alliance, celui-là qui connaît vraiment tout ce qu'il y a comme composante de l'alliance, celui-là qui va être même, on va dire, l'intermédiaire entre les hommes et l'esprit qui est adoré. C'est lui qui est le gardien. Lui connaît toutes les règles de fonctionnement. Amen. Et on va voir les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, c'est un peu comme les prêtres. Les prêtres, c'est-à-dire ceux qui vont être là, en fait, pour pouvoir faire vivre l'autel au quotidien, pour offrir des sacrifices, ainsi de suite. Amen. Dans le cas d'espèce, c'est Aaron et ses fils. Et on va avoir également les bénéficiaires, les adeptes et les adorateurs. Ceux qui viendront pour demander des choses à l'autel, pour confier leur famille à l'autel, pour confier leurs enfants, confier le mariage. Ça, c'est des adeptes, des adorateurs. Amen. Il y a également dans le fonctionnement de l'autel le sacrifice. Amen. Sans le sacrifice, l'autel a un problème. On le verra par la suite. Amen. Ici, vous voyez que le Seigneur va dire à Moïse, dit à Aaron et à ses fils qu'il y a des holocaustes. On dit, voici la loi de l'holocauste. Donc, lorsqu'on parle d'un autel, il y a une loi qui encadre la façon d'offrir des sacrifices à l'autel. Amen. Et lorsqu'on parle d'un autel, enfin, il y a plusieurs éléments, je vais me limiter à ces éléments-là. Lorsqu'on parle d'un autel, pour ce que je partage ce soir, il y a des exigences liées à l'autel. Amen. Il y a des exigences. Et ce qui va faire que dans la suite des choses, il va y avoir des réclamations, des condamnations. Donc, ce sont des règles à ne pas violer. Amen. Lorsqu'on prend Lévitique 7, verset 1 à 6, on a quelques éléments. Voici les règles pour le sacrifice de réparation. Il y a des règles qui encadrent le sacrifice. Cette offrande est une offrande unie au Seigneur. Verset 2, on doit égorger l'animal là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Donc, l'autel va avoir des règles. Comment il faut offrir le sacrifice, à quelle heure, à quel moment, à quelle période de l'année, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a des problèmes qui surviennent dans votre vie à des périodes bien précises. Amen. Parce que l'autel a ses exigences. Vous allez voir que dans la famille, on ne prend que les femmes, que les hommes, ainsi de suite. Ou alors, on ne prend que les enfants à partir d'un âge. Ou alors, ce sont les grossesses qui sont prises ou bloquées. Parce que l'autel a ses exigences. Amen. Verset 3 dit, il présente au Seigneur toutes les parties grasses, la queue, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les deux reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient au côté de l'animal. En fait, la meilleure partie du foie. On enlève avec les reins. Ensuite, on brûle le tout et tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée pour le Seigneur, ainsi de suite. Alors, une parenthèse, je priais ces temps-ci, je suis le Seigneur, mais il y a beaucoup de cas de cancer du foie, cancer des reins, des rénales, des problèmes au niveau des poumons, tout ça. Et le Seigneur va ouvrir mes yeux sur ce passage. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte que le Seigneur dit que lorsqu'on va offrir l'holocauste de l'animal, voici les meilleures parties. La graisse qui entoure les intestins et l'estomac, et les deux reins avec la graisse qui enveloppe et qui tient au côté de l'animal. En fait, la meilleure partie du foie. Vous voyez? Donc, ce sont les parties que le Seigneur demandait concernant l'animal. Et le Seigneur me révèle que tout ce qu'on a comme aujourd'hui, les suspicions de parties d'organes et autres, ainsi de suite, même des maladies qu'on peut avoir sur cette partie-là, souvent ce sont des parties qui sont prises déjà dans le monde de l'esprit. Amen. Parce que, comme je vous le fais savoir, est-ce que nous pouvons voir le monde spirituel, le monde des ténèbres, ne fait que copier ce que le Seigneur a établi comme règle. Amen. Donc, si vous avez quelqu'un qui a des problèmes au niveau du foie, au niveau des reins, autres, laissez tomber tout ce qui est raisonnement, engagez la puissance de la prière, demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux sur ce qui a été fait avec ces organes, et cela peut vous aider à sortir cette personne-là de cette situation. Amen. Donc, je passe dessus. Amen. Et par la suite, il dit, verset 6, seuls les hommes appartenant aux familles des prêtres peuvent manger cette viande. Ils doivent la manger dans un endroit réservé à cela, parce qu'elle est uniquement réservée au Seigneur. Ouais. Donc, vous allez voir que dans tout ce qui est hôtel de famille,
les gens diront en règle générale que personne ne peut mourir si un membre de sa famille ne l'a pas livré. Amen. Ce sont des principes spirituels qui sont basés sur ce que le Seigneur faisait parce que quand le sacrifice était offert par les prêtres, par les sacrificateurs, la Bible dit clairement que le Seigneur dit seuls les hommes appartenant aux familles des prêtres peuvent manger cette viande. Amen. Et donc, voici les règles des autels de famille. Amen. Vous allez voir que ce sont des choses qui sont activées et pour qu'on puisse atteindre une personne, il va falloir qu'il y ait forcément que sa famille soit impliquée. Ce sont des règles spirituelles et ce sont des règles territoriales qui existent. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà quelques éléments que je voulais vous partager concernant le fonctionnement d'un hôtel et surtout l'hôtel de famille. Voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Amen. Amen. Cela est valable pour tout type d'hôtel que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Amen. Deuxième point que je vais te partager, c'est ce qu'on appelle la nature des hôtels. Amen. Je vous lis Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Amen. Donc, on va voir que les hôtels, en règle générale, on peut tirer trois natures par rapport à un hôtel. Trois façons dont il peut se comporter. Amen. Donc, Marc 3, verset 27 nous dit, si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. C'est un principe de base pour la délivrance, pour tout ce qui est combat spirituel. Amen. Alors, cela nous amène à vous rappeler un principe de base concernant les hôtels que nous avons vus, les alliances, que nous avons abordé lors de la première session. Un hôtel ne meurt jamais. Un hôtel ne meurt pas. Frères et sœurs, ne pensez pas que l'hôtel de famille meurt. Non, un hôtel ne meurt pas. Il est simplement remplacé par un hôtel plus puissant. Amen. On a vu le cas de Gédéon. L'ange lui a dit, va et renverse l'autel de ton père et bâtis un autel à l'Éternel. Donc, un autel ne meurt jamais. Très important. Ne pensons pas que parce que ceux qui adorent l'autel, nos parents sont morts sur l'autel est mort. Non, un autel ne meurt jamais. Amen. On verra tout à l'heure les trois natures d'un autel que nous pouvons partager aujourd'hui. Amen. Donc, un autel ne meurt jamais, mais il est remplacé par un autre plus puissant. Amen. Ça, c'est très important. Très important. C'est ça que je vous fais savoir depuis le début que nous avons de bonnes nouvelles parce que l'autel le plus puissant qui existe, c'est l'œuvre que Christ accomplit à la croix pour nous. Amen. Amen. Et je vous rappelle également une loi spirituelle que nous avons vue initialement, c'est que tout esprit se soumet à Jésus. Tout esprit se soumet à Jésus. Très important. Tout esprit. Tout esprit. Philippiens 4, verset 7 à 10 nous dit, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien énorme. Verset 8, il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Amen. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Verset 10, alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, voici une loi spirituelle essentielle lorsque nous voulons traiter avec les hôtels. Peu importe le type d'hôtel. Peu importe le type d'hôtel, voici une loi spirituelle très importante. C'est que tout esprit se soumet à Jésus. Tout esprit. Donc, la bonne nouvelle pour toi, c'est que peu importe l'hôtel qui clique contre toi, peu importe l'alliance de famille, l'esprit qui est derrière cette alliance, cet hôtel, reconnaît la suprématie de Jésus. Et c'est cela que tu dois garder à l'esprit lorsque tu veux traiter avec les alliances de famille. Amen. Amen. Alors, cela nous amène à voir rapidement trois natures d'un hôtel. Donc, un hôtel, il peut être actif. Il peut être actif. Amen. Il peut être actif. Actif parce qu'il y a l'alliance qui est toujours là, parce qu'il y a le sacrifice qui est offert en permanence, parce qu'il y a un sacrificateur, parce qu'il y a un gardien, parce qu'il y a des adeptes. Voilà ce qui rend un hôtel actif. Amen. Et par la suite, lorsqu'on va aborder le point sur comment
comment renverser les autels, vous allez voir comment on traite avec ces différents aspects. Amen. Donc, un autel est actif. Dans le passage qu'on a lu dans Lévitique 6, il était dit qu'il fallait mettre en permanence du feu sur l'autel. Mettre en permanence du feu sur l'autel pour que l'autel soit actif. Amen. Donc, Lévitique 6, verset 5 dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse, sacrifice de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel qui ne s'éteindra pas. Alors, ça également, c'est un fondement biblique pour tout ce qui est prière. Une prière fervente et constante. Surtout les prières avant le lever du jour. Parce que ici, vous voyez, chaque matin, le prêtre allumera le bois. On a compris que notre autel, c'est l'œuvre à la croix. L'œuvre à la croix. Nous devons pouvoir activer. Nous devons pouvoir mettre du feu chaque jour sur l'autel. Chaque jour. Pas n'importe quel feu. Un feu qui vient de Dieu. Amen. Ne faisons pas comme les fils de Aaron qui ont apporté un feu étranger et qui ont été tués. Non. On doit juste simplement déposer afin que le feu brûle en permanence. Amen. Donc, un autel, il peut être actif parce qu'il y a tous les éléments de son fonctionnement qui sont disponibles. Amen. Un autel peut être dormant. Amen. Un autel peut être dormant. C'est ce que je disais. L'autel peut être dormant parce que on n'a plus de sacrificateur. Ça veut dire quoi? Que dans votre famille, si ça existe, il y a une alliance. Il y a une personne qui est le gardien de l'autel, du fétiche. Amen. Et cette personne va coopter des personnes dans votre famille ou même dans votre village et autres qui vont être des sacrificateurs, des gens qui vont se charger de trouver des armes, d'attaquer les personnes au niveau de leurs finances, attaquer des gens dans leurs entreprises, détruire des mariages, les emmener en fait à venir chercher une réponse au niveau des autels de famille. Voilà comment ils agissent. Donc, les sacrificateurs sont en fait les exécutants. C'est ceux-là qui vont activer tout ce qu'il y a comme sort, comme problème dans vos vies pour vraiment vous martyriser. Amen. Amen. Et alors, lorsqu'on dit qu'un autel est dormant, c'est qu'il n'y a plus de sacrificateur. Amen. Lorsque l'autel est dormant, on n'a plus de sacrificateur. On a un gardien qui est là, mais on n'a plus personne pour pouvoir apporter des sacrifices. On peut avoir des choses à sacrifier, mais il faut qu'on ait un sacrificateur. Et c'est ce qui fait que des autels de famille peuvent réclamer nos vies. Pourquoi? Parce que dans la lignée, il y a certainement eu une promesse de servir, d'avoir toujours un sacrificateur dans la lignée. Et il va arriver que tout doucement, on se tourne vers le Seigneur et il n'y a plus personne qui soit dédié à cela. L'autel va donc réclamer un sacrificateur. Et c'est comme ça que les combats vont s'engager dans nos vies, au niveau de nos foyers, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos finances, au niveau de nos emplois, au niveau de notre santé. Pourquoi? Pour nous emmener en fait à nous détourner du Seigneur et à retourner vers les autels de famille. Et je vais prier ce soir, si tu es dans ce cas, si aujourd'hui ton cœur bat, parce que tu vis des situations compliquées, tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas, de solution au niveau des fétiches des familles? Est-ce qu'il ne faut pas retourner vers les fétiches des familles? J'appelle ça faire la tontine, deux bras. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu voir le côté, comme on dit, il faut faire deux côtés. Non. Mon frère, ma soeur, je prie pour que ton cœur soit affermi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui sont réclamés par des autels de famille, qui les attirent pour venir adorer des fétiches, pour venir servir des faux dieux. Tous ceux qui voient leurs activités attaquées, ceux qui voient leur santé attaquée, ceux qui voient leur emploi attaqué, ceux qui voient leur couple attaqué, pour les ramener vers les autels de famille. Je déclare maintenant que le Seigneur est mort à la croix et le Seigneur t'a affranchi de toute forme de réclamation. Et je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, voilà ce qui va activer en fait tous ces combats, toutes ces réclamations que vous pouvez avoir dans vos vies. Amen. C'est le fait d'avoir des autels qui soient dormants. Dormants où on n'a pas de sacrificateur. Amen. Il y a peut-être un gardien qui par moment joue encore le rôle, mais le gardien ne peut pas être sacrificateur parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une structure à respecter lorsqu'on parle des autels.
Amen. Il y a le gardien de l'alliance, mais il y a aussi les sacrificateurs. Et lorsqu'on n'a pas de sacrificateur, l'autel est dormant. L'autel est dormant. Amen. C'est ce qui peut entraîner tous ces combats que vous pouvez vivre. Amen. Et troisième nature d'un autel, donc on a les autels qui sont actifs, parce qu'on a tous les éléments, on a un gardien, on a les sacrificateurs, on apporte régulièrement des sacrifices, les alliances sont respectées, tout ça. Et on a les autels qui sont dormants. Tous les éléments sont là, mais on n'a pas de sacrificateur. C'est ce qui va engager les formes de réclamation sur nos vies, nous ramener vers des choses. Je vous l'ai dit, j'ai vu un jour un de mes aïeux dans une vision qui est venue avec des choses en main et qui est venu là et il est venu vouloir entrer dans ma maison. Et je lui ai dit, qui es-tu? Il dit, je s'est présenté à moi. Je lui ai dit, je te connais pas. Il s'est présenté comme étant un de mes aïeux. Et il avait la chose, il me dit non, que c'est à toi que revient cela. Je lui ai dit non, je ne prends pas ces choses. Et il a insisté, je lui ai dit non. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Et quand je l'ai chassé, je l'ai vu, il a dit, bon, comme tu refuses, je vais le donner à un de tes fils. Je l'ai vu courir vers mes enfants, je pensais à le poursuivre, je l'ai chassé. Amen. Parce qu'il y a ces sortes de promesses faites dans la lignée qui font qu'il faut qu'il y ait toujours un sacrificateur de l'autel. Et si vous refusez, vous allez engager des combats dans votre vie. Mais nous le faisons pour la bonne cause, parce que nous avons un autel plus fort. Nous devons tenir ferme. Amen. Et on a enfin ce que j'appelle les autels vides. L'autel vide, c'est quand il n'y a pas de sacrifice qui est apporté. Dans l'autel vide, c'est un niveau supérieur de l'autel dormant. Donc, on n'a pas de sacrificateur, on n'a pas de sacrifice à offrir. Amen. Voilà ce que j'appelle un autel vide. Un autel vide. Un autel vide, c'est, à la base, c'est quand il n'y a pas de sacrifice. Donc, on a promis des choses dans la lignée et il arrive un moment donné où ces choses sont impossibles à obtenir parce que tout le monde s'est tourné vers le Seigneur. Cela peut déclencher des réclamations parce qu'il y a une alliance. Amen. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent emmener des combats dans nos vies. Des combats dans nos vies. Mais pour nous, en tant que chrétiens, on doit faire en sorte que notre autel soit toujours actif. Que notre autel soit toujours actif. Que nous puissions mettre le feu de la prière, le feu de la communion avec l'Esprit, c'est le feu de la communion avec des frères qui nous aident dans la parole de Dieu, le feu avec la méditation, le feu. On doit toujours mettre du feu sur notre autel. Amen, pour qu'il soit actif. Amen. Amen. Et le troisième point que le Seigneur met sur mon cœur pour aujourd'hui, c'est, je vais vous partager quelques éléments concernant la réponse à la question. Qu'est-ce qui rend un autel actif? Qu'est-ce qui fait que les autels de famille peuvent être encore actifs dans nos vies? On a vu quelques éléments de réponse. Donc le principe, c'est que l'autel réclame toujours des sacrificateurs. Amen. Et les sacrificateurs de ces autels vont toujours chercher des sacrifices à offrir. Voilà des principes de base qui vont déclencher tout chose. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, pour vous qui avez accepté le Seigneur, pour vous qui marchez dans les voies du Seigneur, qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir encore ce type de combat? Amen. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, des éléments qui vont nous aider. Comme on l'a vu la dernière fois, tout hôtel est rattaché à un hôtel principal. Amen. Et comme on l'a vu, il y a deux lois principales qui encadrent le principe des hôtels. Il y a ce qu'on appelle l'hôtel de la grâce et l'hôtel du péché et de la mort. Amen. Romains 8, verset 1 à 4. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché, de la mort. Très important. La loi de l'Esprit qui donne la vie t'a libéré du péché, de la mort. Amen. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que le juste, verset 4, il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Amen. Donc, Christ vient mourir parce qu'il y a une exigence liée à la loi. Comme je l'ai dit, lorsqu'on parle d'une alliance, lorsqu'on parle d'un autel, il y a des exigences. Et donc, la sanction pour toute transgression d'une loi, c'était la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Christ va venir mourir à la croix pour que la loi soit accomplie.
ce qu'il a dit dans la parole que Jésus pour accomplir la loi. Amen. Et donc, quand Christ vient mourir à la croix, tout ce qui est sanction liée à une transgression n'a plus de droit légal sur nous. Normalement. On va voir que malgré cela, nous pouvons nous-mêmes déclencher des choses dans nos vies. Amen. Amen. Alors, donc comme je disais, on a l'autel de la grâce, si vous voulez, la loi de la grâce, qui est bâtie sur l'autel de la grâce, et la loi du péché de la mort, qui est bâtie sur l'autel du péché de la mort. Alors, lorsqu'on parle de l'autel de la grâce, c'est ce qui nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, cet autel a été dressé par Dieu le Père. Il a été matérialisé par l'œuvre à la croix. Amen. L'œuvre de la croix, c'est vraiment l'autel suprême, le plus puissant. L'offrande de cet autel, ça a été Christ. Christ est mort à la croix pour toi, mon frère, ma soeur, et il est ressuscité des morts. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? En mourant à la croix, Christ a enlevé toute malédiction de la loi. Il dit qu'il est allé dans le tombeau et il a dépouillé la domination des autorités. Il a annulé tout décret qui pouvait te condamner. Il a détruit tout ce qui pouvait encore susciter contre toi à la croix. Colossiens 2, verset 14. Amen. Très important. Alors, et cet autel de la grâce parle en notre faveur. Comme on l'a vu, le sang de Christ crie plus fort que le sang de Abel. C'est un sang qui crie justice, qui crie miséricorde, qui crie grâce, pardon du péché. Amen. C'est un autel qui parle fort, plus fort. Amen. Et le sacrificateur, à la base, c'est Christ qui nous a passé le relais maintenant. Nous devenons des sacrificateurs pour que cet autel soit toujours actif. Par la prière, la communion, à plusieurs choses. Amen. Et lorsqu'on parle d'un autel, l'autel de la grâce doit être alimenté. Alimenté maintenant. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons mettre du feu sur l'autel chaque jour? Frères et sœurs, nous devons pouvoir alimenter cet autel par le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Voici quelques éléments sur comment fonctionne l'autel de la grâce. Lorsque nous allons aborder le point sur comment renverser l'autel, on va encore venir sur ces points. Amen. Frères et sœurs, l'autel du péché et de la mort. Amen. Alors, comme je le disais, c'est ce qui active en fait toutes ces réclamations qu'on peut avoir dans nos vies. C'est ce qui donne un droit légal aux alliances de famille, aux soutiens de famille dans nos vies. Nous allons voir quelques éléments de réponse tirés de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 56 nous dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. » Amen. Frères et sœurs, il y a à la base une loi qui est sanctionnée lorsqu'elle est violée par des choses bien claires. Amen. Et la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Lorsqu'on parle d'aiguillon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme définition? L'aiguillon, on définit cela comme étant une piqûre d'une abeille, d'un scorpion. Ce sont des animaux blessants et causant la mort. Ici, Paul compare la mort à une piqûre, à une âme mortelle. Amen. L'aiguillon, c'est aussi une pièce métallique pour diriger les bœufs et les bêtes de trait, ainsi de suite. Amen. Donc, on nous fait comprendre clairement que ce qui donne accès à la mort, dans nos activités, dans notre vie et autres, c'est le péché. C'est le péché qui va venir en fait ouvrir la porte à tout ce qui est réclamation dans nos vies. Frères et sœurs, j'ai fait un enseignement une fois sur la responsabilité des chrétiens. Amen. On a tendance à accuser les sorciers, mais sachez, frères et sœurs, que selon les principes spirituels, personne ne peut entrer dans votre maison s'il n'a pas d'abord lié l'homme fort. Amen. Donc la question qu'il faut se poser, quel est l'homme fort qui garde ma maison? Jésus donne le même principe encore lorsqu'il parle de l'esprit. Il dit que lorsqu'on chasse un esprit mauvais, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos et se dit, je vais retourner dans mon ancienne maison. Il vient, il trouve cette maison vide, balayée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher cet esprit plus mauvais et la condition devient pire que la première. Ça veut dire quoi? Que pour qu'un hôtel de famille puisse avoir accès à notre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne encore un droit légal. Amen. Même si des alliances ont été faites, des promesses ont été faites,
il y a forcément quelque chose dans notre vie qui donne un accès légal. Et je crois qu'il faut que, en tant que chrétien, on puisse avoir cette façon d'analyser les choses. Dieu n'est pas défaillant. La parole de Dieu n'est pas défaillante. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai encore des combats dans ma vie? Frères et sœurs, si je prends mon cas, j'ai eu à poser la question au Seigneur et j'ai vu des choses que je pensais être passées, des choses pour lesquelles je n'ai pas trouvé bon de me repentir, parce que pour moi c'est quelque chose de banal, des actions banales, des paroles banales, des excès de colère qui sont passés inaperçus. Et quand vous priez, vous vous rendez compte que le monde des esprits est alerte sur ces choses-là. Parce qu'il faut un droit légal à un esprit impur pour agir dans nos vies. Amen. Et je vous lis quelques éléments qui vont nous aider tout doucement à fermer définitivement la porte à tout ce qui est autel de famille. En dehors du fait qu'il y ait de la méchanceté en face, mais pour qu'un esprit puisse agir dans notre vie, il y a toujours quelque chose qui donne accès. Amen. Alors, Galates 5, versets 16 à 21, je vous lis. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature. Alors, j'expliquais qu'un autel est encadré par des règles. Et si nous sommes sous l'autel de la grâce, l'autel de l'esprit qui donne la vie, on doit respecter les règles qui encadrent cet autel. Si nous sortons de ces règles, nous nous mettons sous un autre joug. Amen. Donc, c'est ce que Paul nous dit ici. Il dit clairement que nous devons marcher par l'esprit. On ne doit pas accomplir les œuvres contraires, les œuvres de la chair. Amen. Alors, ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Amen. Arrêtons de vivre. Oui, je suis chrétien, je mets ma vie comme je le veux. Non. Frères et sœurs, lorsqu'on est sous l'autel de la grâce, lorsqu'on est dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas s'amuser à faire. Amen. Si nous marchons avec le Seigneur, on doit faire vraiment attention. On doit mettre loin de nous la négligence. On ne doit pas mélanger les choses. Amen. Paul nous dit ici clairement, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Amen. Si nous sommes sous l'autel de la grâce, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas être ici un peu, demain aller faire un peu des choses comme ça au village, ou aller chez un marabout, ou avoir des livres ésotériques chez nous. Non. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est cela le principe des hôtels. Si vous amusez à mélanger les choses, vous mettez sous le joug de l'autel du péché. Parce que l'autel de la grâce marche avec des règles qui sont claires. On ne peut pas mélanger des choses. Amen. Et verset 18, cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Donc, très important. Si nous sommes chrétiens, que nous voulons nous amuser à marcher selon les œuvres de la chair, on se met sous la loi. Et sous la loi, lorsqu'on pêche, il y a des conséquences. C'est assez clair. Ce n'est pas Dieu qui se retire de vous, mais c'est plutôt vous qui sortez de l'alliance et vous mettez pour un instant sous la loi. Et quand on est sous la loi, lorsqu'on commet des fautes, il y a des sanctions. Frères et sœurs, ne soyons pas ignorants des choses spirituelles. Notre vie s'inscrit dans un cadre purement spirituel. Et nous ne pouvons pas jouer à ces choses. Le Seigneur a dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Amen. Donc, dans le règne de l'esprit, il n'y a pas une zone neutre. Non. Donc, faisons attention. Faisons attention. Toujours, Galates 5, verset 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Alors, donc là, vous allez voir maintenant des choses qui donnent accès aux hôtels de famille dans nos vies, à toute forme d'hôtel d'ailleurs. Amen. Les règles sont les mêmes. Alors, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Voici des choses qui donnent accès aux hôtels de famille dans nos vies. L'impureté,
la débauche, l'idolâtrie. On s'amuse à adorer d'autres dieux en cachette, à avoir des petits livres ésotériques, à faire des petites prières bizarres avec des livres qu'on trouve partout, à être dans des sectes. Dimanche, on est à l'église, on est feu, et les autres jours, on est dans des clubs bizarres où il y a des sectes, des pratiques. On se retrouve à faire des cérémonies au village, des choses de ce genre. Frères et sœurs, c'est dangereux. La magie, ceux qui consultent des devins et autres. Amen. La magie, la haine, voilà des choses. La haine. La Bible dit clairement que la haine ouvre, nous sort en fait de la marche, nous met sous la loi. La haine, les querelles. Vous allez voir, lorsque les auteurs de famille veulent agir dans une famille, ils vont envoyer la division dans la famille. Vous allez voir qu'avec vos frères et sœurs, il y a toujours des histoires. Ils vont envoyer la division dans la famille. Comme ça. Vous allez voir des querelles inutiles. Les jalousies. Jalousie. Ces auteurs vont susciter la jalousie. C'est à ce que des frères et sœurs vont commencer à avoir recours à ces auteurs de famille pour pouvoir s'entretuer. Les colères. La Bible dit clairement, ne dormez pas avec votre colère. Ne donnez pas accès au diable. C'est clairement dit dans la Bible. Ne donnez pas accès au diable avec la colère. Frères et sœurs, voici des éléments qui donnent un accès libre aux auteurs de famille. On aura un enseignement juste sur la colère. La Bible dit que celui qui est en colère est comme une ville dont les murs sont inexistants. Une ville qui est ouverte. La colère est quelque chose qui tue. D'abord, ça vous donne des problèmes de santé, mais en plus, cela donne un accès libre à l'ennemi, comme on peut le voir dans Proverbe. Amen. Les rivalités. Amen. Jacques nous dit, là où il y a des rivalités, il y a toutes sortes de désordres. Amen. Les divisions, les sectes, aussi des choses qui donnent un accès. Frères et sœurs, si vous amusez, entrez en contact avec des choses qui viennent de la magie, des sectes, des tableaux que vous achetez dans des endroits. Pour ceux qui aiment beaucoup voyager, vous faites souvent des voyages, vous revenez avec des tableaux, avec des éléments touristiques. Faites vraiment attention. Il peut y avoir des charges spirituelles qui vont activer des choses dans votre vie. Très important. L'envie. Oh, aussi des choses qui donnent accès aux auteurs de famille dans votre vie. Les meurtres, tout ce qui est crime de sang, les gens qui sont envieux jusqu'à aller tuer des personnes. Et cela va activer des choses dans votre vie. Amen. L'ivrognerie, cela a l'air banal, mais l'ivrognerie est quelque chose qui donne un accès. Amen. Il peut y avoir dans votre vie, alors dans votre famille, un hôtel de famille qui réclame des personnes. Et vous allez avoir des penchants pour l'alcool. Pour vous, c'est quelque chose de normal, vous pensez à boire. Et votre vie va commencer à se dégrader. Parce que cet hôtel-là vous réclame votre foyer, réclame vos finances. Et vous allez commencer à prendre goût à l'alcool. Vous allez commencer à détruire votre mariage, ne plus avoir envie de rentrer. Vous allez commencer à détruire votre carrière. Vous allez commencer à prendre de l'argent dans l'entreprise pour avoir des sorties de luxe, et ainsi de suite. Voilà comment l'ivrognerie va commencer à activer l'auteur dans votre vie. Parce que la Bible dit clairement que celui qui boit beaucoup manque de sagesse. Il manque de sagesse. Donc vous allez commencer à ne plus avoir de discernement et tout doucement, l'autel qui réclame votre maison, votre famille, vos finances va se mettre en branle et un bon matin, vous verrez que tout a été détruit. Amen. Les excès de table et les choses semblables. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui... les brassos tabayan, la brascata. Les gens qui aiment manger beaucoup et n'importe comment. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver en train de manger des choses en esprit. Parce que, vous savez, les esprits ne payent pas le billet, ne payent pas le transport pour vous atteindre. Ils n'ont qu'à identifier un représentant et à entrer en négociation avec un esprit qui est dans votre zone. Et lorsque l'accord est établi, ils ont un accès légal. C'est comme ça que les gens peuvent manger des choses. Vous voyez que vous mangez des choses en rêve. Parce que, vous savez, toute chose qu'on manifeste dans le physique se manifeste également dans le spirituel.
On aime manger. Et même dans vos rêves, vous mangez dans vos rêves. Voilà comment vous allez manger des choses en rêve. Il y a des gens qui ont mangé la chair humaine en rêve. On a dit cela, ils ont été initiés à la sorcellerie. Et c'est comme ça que l'autel qui les réclamait, va faire d'eux des sacrificateurs. Ils vont devenir méchants. Ils vont se retrouver à faire des choses ignobles. Amen. Voilà comment le fait d'aimer trop manger, le fait d'avoir des excès de tas de choses semblables, des choses vont activer l'autel de famille dans votre vie. Amen. 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 Frères et sœurs, les œuvres mortes, les œuvres de la chair sont des choses qui donnent un accès légal aux autels de famille. Arrêtons d'accuser les sorciers et en se mettant à l'écart. Il faut qu'on soit responsable. Et donc, je veux vraiment t'inviter à travailler sur ton cœur, à travailler sur ton caractère. Je vais t'inviter à analyser ces choses. Moi, j'ai commencé à le faire et cela a commencé à m'aider tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a des choses qu'il faut commencer à enlever. Une fois, je priais, j'avais des problèmes dans mes finances, je priais. Le Seigneur m'a montré clairement, il m'a ramené une image où, étant en cité, des amis avaient des petits livres ésotériques, ils avaient comme des cubes, des cônes, alors qu'ils utilisaient avec alors ils mettaient de l'argent dessous, ils faisaient des prières et ça rapportait de l'argent, tout ça. Pas que ça se multipliait, mais les gens qui venaient, ils avaient comme des gens qui leur donnaient de l'argent et des blocages. Et par moment, étant coincé en cité, je me suis dit à cela, j'ai vu quelques résultats, mais après bon, je me suis dit bon, c'est pas la peine, autant ne pas continuer. Le Seigneur m'a montré que ce que j'ai fait là une seule fois, juste par curiosité, a ouvert une porte à cet esprit dans mes finances. Amen. Donc, des choses qu'on a pu faire. Il m'a également montré une fois où on est allé quelque part dans un village, pas loin d'Abidjan, ou un village vraiment mythique, où quand on va, on demande de mettre des pièces dans cette eau, on fait des prières. Bon, nous on est partis en tant que touristes, on l'a fait. C'était vraiment, vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Le Seigneur me révèle également que ce que j'ai fait ce jour-là a donné un accès légal à l'esprit des eaux dans mes finances. Vous voyez, il y avait déjà cette réclamation sur ma vie, mais ce que j'ai fait ce jour-là, de façon banale, a activé quelque chose sur mes finances. Et plein d'autres choses que le Seigneur m'a montré. Plein d'autres choses. Amen. Plein d'autres choses. Des choses du passé, des choses qui étaient banales. On s'est dit, bon, on est en Christ, on s'est repenti, mais le Seigneur va montrer que ces choses-là avaient encore un aspect, enfin, un droit légal. Et donc, il y avait une façon de prier pour annuler ce droit légal. Parce que lorsqu'on traite avec les hôtels de famille, tout sortes d'hôtels, il y a une façon de prier, une façon de présenter le cas. Donc, des prières faites de façon globale, autre. Vous savez, si vous passez votre temps à mettre le feu, les choses iront, mais vont revenir. Parce qu'il y a encore, vous n'avez pas encore annulé ce droit légal. Et dans la suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on présente ce cas, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on présente ce cas. Amen. Pour que ces choses soient annulées. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à faire une forme de diagnostic. Par rapport à ce que Galates 5 nous donne, les œuvres de la chair, quelles sont les choses que j'ai pu faire? Souvent, on veut se voiler la face, on cache des choses. Vous savez, vous pouvez cacher des choses aux hommes. Vous pouvez vous-même vous mentir, dénier ces choses. Mais dans le règne de l'esprit, cela a été déjà pris en compte. Amen. Cela a été pris en compte. Et il faut, frères et sœurs, revenir sur des choses. La convoitise. Il y a des gens qui étaient dans des mariages et qui, pour des raisons diverses, ont décidé de sortir du mariage d'une certaine façon. Amen. Et qui n'ont pas attendu que les choses soient bouclées et qui sont engagés dans d'autres relations. Vous allez voir une situation de difficulté, de malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est déjà engagée. Amen. Alors, les mariages, c'est d'abord des choses spirituelles. Cela est pareil pour toute forme d'alliance que nous pouvons avoir, frères et sœurs. Il faut vous repentir. Il y a des gens qui sont en alliance dans des entreprises avec des personnes que vous savez être des personnes qui sont dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Vous savez cela. Vous êtes en affaire avec ces personnes. Amen. Et vous voyez ces personnes aller offrir des sacrifices. Vous savez qu'elles vont offrir des sacrifices à leur faux Dieu, avec ce qui est dans votre entreprise. Et vous dites, bon, de toute façon, chacun a sa foi, chacun fait ce qu'il veut. Non, frères et sœurs, c'est une alliance que vous avez avec votre entreprise. Et vous devez être conscient de ces choses, de pouvoir engager cela
afin que la personne puisse se convertir à Christ ou alors vous devez sortir de cette collaboration. Amen. Frères et sœurs, on doit être responsable. Ne soyons pas ignorants de ces choses. Amen. Et voilà en gros ce que je voulais te partager aujourd'hui. Frères et sœurs, on doit faire le diagnostic de notre vie. Diagnostic de notre vie. Christ est mort à la croix, il a tout payé à la croix. Et nous devons être responsables et faire un diagnostic. Quels sont ces éléments-là qui sont encore dans notre cœur, que nous maintenons? Il y a des gens qui maintiennent encore dans leur cœur la colère, la rancœur, qui retiennent encore dans leur cœur des choses contre des personnes. Frères et sœurs, vous ouvrez la porte aux hôtels de famille, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, un hôtel se manifeste dans la vie de la personne et lui donne le caractère, un caractère qui va faire en sorte que cette personne pense ça, c'est quelque chose qui est normal. Il y a des gens qui ont de l'orgueil et qui sont fiers de cela, des gens qui parlent mal, des gens qui ont du mal à pardonner. C'est dit non, c'est mon caractère, c'est comme ça va aller. Non, frères et sœurs, c'est un hôtel de famille qui crie contre vous. Et tant que ce caractère est là, ça l'arrange. Il a un droit légal dans votre vie. Amen. Mais il est temps pour vous de sortir ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà donc rapidement ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le cycle de vie des hôtels. Amen. Donc on a vu clairement le fonctionnement des hôtels. On a vu également la nature des hôtels. On a vu que l'hôtel il peut être dormant, actif ou vide. On a vu également enfin ce qui rend actif l'hôtel de famille en se basant sur la parole de Dieu. Galates 5 nous donne clairement les éléments de la chair qui nous mettent encore sous la loi. Amen. Frères et sœurs, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons marcher en restant connectés à l'autel de la grâce. Amen. Et nous verrons le jeudi, par la grâce de Dieu, sera certainement dans la pomme parce que je suis en formation quelque part. Et donc, jeudi, on va voir comment discerner quand un hôtel de famille agit. Amen. On verra rapidement comment le Seigneur peut nous révéler cela par des sons, des visions, par des choses qui se passent autour de nous, par des situations. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier clairement qu'un hôtel de famille est en train de nous réclamer? Amen. 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 Et le jour suivant, on verra également comment renverser les hôtels. On verra plusieurs points, quels sont les éléments préalables à mettre en place, les étapes selon la Bible, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc voilà, je vais prier pour toi avant qu'on ne se sépare. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous donnes d'expérimenter ta parole. Tu nous donnes de voir clairement, Seigneur, comment fonctionnent les hôtels. Tu nous donnes, Seigneur, de voir également quels sont les éléments qui peuvent faire de notre vie des hôtels actifs. Tu nous donnes, Seigneur, de comprendre également qu'est-ce qui peut donner un accès aux hôtels de famille à nos vies. Seigneur, je prie pour que, en cet instant, cette parole qui arrive dans le cœur de mon frère ne rencontre pas une barrière et je renverse toute forme de forteresse qui t'empêche, mon frère, ma soeur, d'intégrer ces choses que le Seigneur te donne aujourd'hui, qui t'empêche de recevoir cette parole et qui veut te maintenir dans le joug, qui veut te maintenir dans la destruction. Je déclare que ces pensées qui t'animent se soumettent maintenant à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme d'autel qui crie contre toi, que Dieu te donne, que cela te soit révélé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne des songes, des visions, des paroles de connaissance. Que Dieu te donne des informations qui te révèlent tous les autels qui crient contre toi au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le Seigneur te donne de remporter la victoire en cette saison, qui te donne de remporter la victoire en cette saison au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, ce qu'on va faire pour le jeudi, je vais vous demander un exercice simple, parce qu'on va aborder un point, à savoir comment reconnaître qu'un hôtel de famille crie contre nous. Donc, notez des éléments que vous avez reçus en songe, en vision, des rêves que vous pouvez avoir, des situations que vous pouvez rencontrer. Et essayez d'analyser autour de vous ce qui se passe dans votre famille. Essayez de voir s'il y a des similitudes. Renseignez-vous aussi au niveau de vos frères, de vos soeurs, de vos oncles, de vos pères, de vos mères. S'il y a dans la famille des alliances qui ont été faites, des gens qui adoraient des fétiches comme ça, faites le point recensé. Cela va vous aider. Amen. Et lorsqu'on sera en train de faire l'enseignement le jeudi, on pourra aborder quelques éléments qui vont aussi vous aider. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions en inbox. Et nous avons la rubrique La foi à question qui permet de répondre à certaines questions. Amen.
Donc, tout reste confidentiel, on ne divulgue rien du tout. Voilà, donc soyez rassurés. D'ici là, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et demeurez à la brèche. Activez chaque jour le feu pour que l'autel de la grâce puisse toujours parler en votre faveur au nom puissant de Jésus. Portez-vous bien, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ciao. Merci Jésus. La grâce au tabernacle.